ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादिसारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. On vous souhaite la bienvenue ici au temple, ici chez Shirara Govinda Madhava. Most welcome. Et le programme du dimanche, Sunday Feast Lecture, right? Alors ici, dans la Bhagavad Gita, c'est Arjuna, il a posé une question à Krishna. Il a demandé une question à Krishna. Comment vous dites ça en français? Lust? Concupiscence. La concupiscence, ouais. Vous comprenez ce mot-là? La concupiscence. Il a demandé Ata kena pariktanam papam charati purusaha anichat api varsnaya balam iva niyojitaha. Il a demandé cette question à qui nous pousse pour faire des péchés. Péché c'est comme par force. Il y a quelque chose qui me force à faire des activités péchereuses. On ne voulait pas faire, mais il y a une force qui nous pousse pour le faire. Qui est? C'est quoi ça? On connaît, ça c'est pas bon, c'est mauvaise, c'est du péché, mais quand même on le fait. Il y a quelque chose qui nous pousse pour le faire. C'est la question qui a demandé à Arjuna Krishna. Krishna dit que c'est la concupiscence qui nous oblige à commettre des actes pécheurs. La concupiscence. Et la concupiscence, c'est assis en 3 places dans les corps matériels, dans notre corps. Ça se trouve à 3 places dans les corps. C'est dans l'esprit, dans le mental, dans l'intelligence et les sens. C'est assis dans 3 places. Même si nous allons dans la forêt, la concupiscence nous dérangera. N'est-ce pas? Même si vous voulez aller dans la forêt, ça va être avec vous parce que là où il s'assied, c'est le mental, l'intelligence et puis les sens. Il y avait un Muni qui était en train de faire de l'austérité dans la forêt. Les yeux fermés, mais seulement juste pour entendre le son des, comment on dit, menka, cheville, bracelet au cheville. Voilà, bracelet au cheville. Porté par Menka. Il est tombé, il a tombé dans son austérité, seulement en écoutant les sons. Il était en train de faire l'austérité, les yeux fermés. Mais même ça, il a tombé dans la forêt. Parce que la concupiscence, ça se trouve où ça? Dans les mental, les sens et puis l'intelligence. Il y avait un autre Muni qui était, lui, il était en train de faire l'austérité dans la rivière Yamuna. Comment elle s'appelle? Sorabhi Muni. Sobari Muni. Seulement en regardant les poissons. Sobari. En regardant 2 poissons qui s'accouplaient. Il est aussi tombé de son austérité. Il est sorti et s'est marié avec 50 dames. C'est beaucoup, hein?
Ouais. Alors, les buts des yoga, beaucoup de monde qui font des yoga, tout ça, les buts des yoga est d'être capable de contrôler le mental. C'est pas juste pour les corps physiques, pour avoir de la santé, mais le but des yoga, c'est d'être capable de contrôler le mental. Hein? Parce que le mental, c'est l'élément le plus important dans le corps. Le mental. Hein? C'est de contrôler. Parce que là, on a les mots yoga. Yoga. Yoga veut dire quoi? Connecter. C'est reconnecter avec Dieu. Yoga veut dire link. C'est de reconnecter avec qui? Avec Dieu. À ce moment-là, on peut contrôler le mental. Mais le mental, c'est l'esprit, l'élément le plus agitant, le plus important de notre corps. C'est tout comme un couteau. C'est bon ou c'est mauvais? Les deux. Couteau là. Les deux. C'est bon, hein? Les deux. Les deux, voilà. Parce que ça dépend comment on s'en sert, voilà. Un criminel s'en servira comment? Pour commettre un crime ou assassiner quelqu'un. Voilà. Alors, quelqu'un dans la cuisine, un cuisinier, s'en servira pour couper les légumes dans la cuisine. De même façon, le mental peut être notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Le mental. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, le mental, l'esprit. Alors, c'est quoi ça, le mental? L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le mental, c'est actuellement les comment dire, storehouse? Le réservoir. Le réservoir, le store, la stocker là. Un réservoir d'expériences précédentes. Le mental, c'est ça. C'est un réservoir de notre expérience précédente, vie passée. C'est réservé dans le mental. Et ça, c'est toujours avec nous. C'est ce qu'on a fait dans le passé. Et ça va aussi avec nous dans le futur aussi. Dans le prochain cours. C'est un store des expériences précédentes. C'est pourquoi vous allez voir un petit enfant, il connaît comment chanter. C'est tout petit. Comment dessiner, comment faire des choses, la musique, parce que il a eu ça dans la naissance précédente. C'est toujours avec lui dans les mentales. Parce que le mental, c'est un réservoir des expériences précédentes. Et quoi que nous faisions est imprimé dans les mentales. C'est imprimé comme des vritis. Vritis, ça veut dire impression. Hein? Ça ne va pas. C'est comme un appareil photo qui... Oui, prenez cliquez là, et puis vous pouvez avoir les photos. C'est comme ça. Ça, il reste dans les mentales. Le subconscient, mental, subconscient. Ça, c'est le mental. Le mental, c'est un réservoir des expériences les passées. Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est pour faire distinguer entre les biens et les mal. C'est ça l'intelligence. Hein? Et les faux égos et les liens entre l'écho et l'âme. Ça, c'est les faux égos. Les liens entre l'écho et l'âme. Parce que c'est l'écho subtil, c'est trois. Le mental, l'intelligence et les faux égos. Mais le mental est le plus élevé que les sens. On a 5 sens. Le mental est plus élevé. Et plus élevé que le mental, c'est l'intelligence. Et plus élevé que l'intelligence, c'est l'âme. Alors, l'esprit, voilà. Nous pouvons contrôler l'esprit. Nous pouvons contrôler le mental avec l'aide de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le mental qui contrôle tout. Pourquoi? Parce que l'intelligence c'est plus haut que le mental. Mais pourquoi le mental qui contrôle? Mais quand l'intelligence est en train de dormir, le mental va se passer. C'est ça ce qui se passe dans l'art des Kali.
Mais quand l'intelligence dort, l'esprit prend les dessus. Parce que le mental est si fort. Il contrôle tout. Et l'esprit, le mental n'a jamais venu sous les contrôles des personnes. Lui, il contrôle tous. Et le mental n'a jamais venu sous les contrôles des personnes. Parce que c'est si fort. Nous ne sommes pas cette mental, nous ne sommes pas cette corps. Qui sommes-nous? Nous sommes? C'est quoi? C'est? L'âme spirituelle. Alors voilà, c'est que le mental est très très puissant. C'est difficile à contrôler. Le mental nous contrôle. On devient un serviteur du mental. On dit, Goswami veut dire quelqu'un qui contrôlait, qui pouvait contrôler le mental, c'est un Goswami. Go veut dire les sens, le mental. Swami veut dire contrôleur. Mais on devient l'esclavage du mental. On ne doit pas devenir l'esclavage du mental, on doit devenir un contrôleur du mental. Il faut contrôler le mental. Mais ce n'est pas facile de contrôler le mental. Arjuna a dit dans la Bhagavad Gita, c'est difficile, très difficile, parce qu'il est impossible. Le mental nous contrôle. So, le but de yoga est donc de contrôler le mental. C'est pas juste pour garder notre corps en forme et pour pouvoir jouir de ce monde matériel. C'est à cause, voilà, ce que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il a dit à Arjuna, c'est à cause du mental qu'on tombe. À cause du mental, on tombe. Oh ben, le mental est la cause de notre chute. C'est le mental qui est la cause de notre chute. Mais maintenant, Krishna dit, maintenant, avec l'aide du mental, nous pouvons nous élever. C'est à cause du mental qu'on est tombé, mais avec l'aide du mental, on peut élever. Avec le mental même. Le mental va nous aider pour s'élever. Le mental qui nous a fait tomber, avec l'aide du mental, on peut s'élever. On peut s'élever, voilà. Avec l'aide du mental, nous pouvons nous élever. Mais le mental est la cause. Mais nous pouvons utiliser le même mental pour nous élever. Comme vous avez dit que le couteau, c'est le deux. Notre pire ennemi ou notre ami. C'est le mental. Alors, Arjuna a dit qu'il faut mieux... Arjuna il a dit, quand Krishna lui a demandé il faut contrôler le mental, c'est ce qu'Arjuna a dit. Il vaut mieux contrôler le vent. Il vaut mieux contrôler le vent que le mental. Le mental, c'est difficile à contrôler. Pour Arjuna, si Arjuna voulait choisir entre le mental et le vent, pour lui c'est facile de contrôler le vent. Mais le vent aussi c'est difficile, n'est-ce pas? Quand il y a les tempêtes et les cyclones, c'est très difficile de contrôler. Mais pour Arjuna, il peut contrôler le vent que le mental. Pour lui c'est difficile, le mental c'est agitant. Chanchalam, Imana Krishna. Ça voyage plus vite. Les mentales voyagent plus vite que les sons et puis la lumière. C'est plus vite. Maintenant, vous êtes ici, les mentales voyagent en Amérique. Une seconde, fraction de seconde, j'étais en Amérique, en Angleterre, à l'île Maurice. Ça voyage très vite, les mentales. C'est difficile. Alors, pour Arjuna, il a dit c'est très difficile de contrôler le mental. C'est très facile pour contrôler le vent que contrôler le mental pour Arjuna. C'est très difficile. Mais Krishna a dit, c'est vrai, c'est difficile. Sans doute, Krishna a dit ça. Il a accepté, c'est vrai. Sans doute, c'est difficile pour contrôler le mental. Parce que, qu'est-ce qui se passe?
il n'y a aucune possibilité de devenir dévot, Arjuna, devenir un yogi, si quelqu'un mange trop ou pas assez, ou dormir trop ou pas assez, dormir, c'est pas possible de devenir disciple. C'est pas facile de devenir disciple sans être discipliné. À son père, le mot disciple, ça vient du mot discipline. On ne peut pas devenir disciple sans la discipline. Il faut avoir de la discipline. Chanchalam himanha Krishna pramhanti balavat ridam. Chanchalam, les mentales, c'est agitant. Manaha Krishna, les mentales. Pramati, balavat. Balavat veut dire quoi? Strong. Dridam, têtu. Les mentales, têtu. Dridam, voilà les mots. Balavat, c'est très fort. Agitant. Vayor iva suduskaram. Vayor means les vents. Pour moi, c'est plus facile pour contrôler les vents que les montagnes. Arjuna dit ça. Mais si c'est difficile pour Arjuna pour contrôler les montagnes, mais que pour dire pour nous, ça sera plus difficile. Alors, et Krishna aussi lui a dit que le mental voyage. Il faut certainement les retirer et les ramener sous le contrôle de soi. Le mental voyage partout, il faut les ramener. Parce que c'est difficile de faire la méditation si le mental est agitant. Il faut certainement les retirer et ramener sous contrôle du soi. Le turbulent, voilà, pramati veut dire, le mental c'est, comment dire, pramati. Pramati veut dire, c'est le mental et actuellement, c'est pas instable. L'esprit est agitant, turbulent, têtu et très fort. Maintenant, Krishna a dit à Arjuna, vrai. Il n'y a aucun doute, c'est très difficile pour contrôler le mental. De freiner l'esprit, de freiner le mental, c'est sans aucun doute, c'est très difficile. Mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est pas impossible. C'est possible. Comment on peut contrôler le mental? Krishna a donné 2 points. Voilà. Pratique et le détachement. Pratique et par les détachements. Détachement. Détachement avec quoi? Les sens, voilà. Et puis pratique. Voilà. La bhakti. Ça les chants de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Il a dit que c'est possible, mais c'est possible par une pratique appropriée et par le détachement. C'est que Krishna a dit à Arjuna. C'est vrai, sans doute c'est très difficile de contrôler le mental, mais c'est possible à travers les pratiques et le détachement. Avec la jouissance matérielle, et aussi pratiquer quoi? Les bhakti yoga. Et en chantant les mantras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mais si vous allez voir, aujourd'hui, on a fait des progrès très rapides dans le monde matériel. Technologiquement, mais nous avons perdu la tranquillité d'esprit. N'est-ce pas? On a fait beaucoup de progrès technologiques, mais c'est ce qui s'est arrivé, nous avons perdu la tranquillité du mental, l'esprit. On a beaucoup d'argent, il n'y a plus de stress
qu'avant. Non? Plus de stress qu'avant. Il y a plus d'argent, mais pas de temps. Il y a plus de médecine, mais moins de bien-être. Comment on dit ça? C'est paradoxal. Paradoxe, non? C'est le paradoxe. Hein? Comme il y a la voie libre dans le chemin là. Il y a voie libre, mais plus large. Mais point de vue, c'est étroite. C'est deux revenus maintenant. Il y a deux revenus. Monsieur, dame, travail. Mais plus de divorce. Right? Plus. Plus de divorce. Et la maison très luxe. Hein? La maison très luxe, mais la maison aussi c'est brisé. Hein? C'est comme ça, parce que c'est le paradoxe. Pourquoi ça? Pourquoi? La raison c'est quoi? Pourquoi? Que lorsque les êtres humains abusent de l'intelligence, hein? Quand l'être humain abuse de l'intelligence, il souffre plus que les animaux. C'est vrai. Parce qu'on a l'intelligence qui est plus développée. L'homme a eu l'intelligence, la conscience est plus développée. Et que, vous pouvez dire aussi qu'il souffre plus que les animaux. Qui souffre d'insomnie? Les animaux ou l'être humain? D'insomnie. Qui souffre d'insomnie? C'est les êtres humains. Qui souffre de cœur brisé? Pas les animaux. C'est l'humain. Hein? Qui souffre de la famine. Est-ce que vous avez entendu des animaux s'en sentir confus avec la vie et vouloir se suicider? Les animaux? Vous avez déjà entendu parler, les animaux voulaient se suicider? C'est l'être humain qui actuellement, mais c'est l'être humain ferait cela. C'est parce que l'être humain a reçu le plus haut niveau de conscience. L'être humain, sa conscience est très élevée et plus développée. Et parce que sa conscience est plus élevée, développée, alors il est tenu de suivre les lois du Dharma. Si l'homme ne suit pas les lois du Dharma, et voilà ce qui va se passer. La Bhagavad Gita, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. So, suivre les lois du Dharma, il doit suivre. He's bound to follow Dharma. La loi de la nature aussi. Alors, si l'homme ne respecte pas les lois, il est condamné et souffrir. Aujourd'hui, dans l'âge de Kali, les gens, ils sont un peu plus anti-autorité. Vous ne voulez pas suivre. Ils disent ce qu'ils disent, si on va suivre la religion, mais on va être libre. On voulait être libre. Parce que si on suit la religion, la loi de la religion, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas manger ça, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller là-bas. Hein? So, ils disent que si nous suivons les dharma, ils ne seront pas libres. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. En effet. En suivant les lois de Dieu, nous deviendrons libres. N'est-ce pas? En suivant les lois de Dieu, nous deviendrons libres. Par exemple, vous êtes venu ici, là, de quel endroit, je ne sais pas. Vous êtes venu de plusieurs endroits. Et en suivant les lois du gouvernement, n'est-ce pas? Ici, on peut dire droite, à gauche. À droite. À droite. À droite, en France. Vous avez su la loi. Mais en suivant la loi, les règles, et puis maintenant on est libre d'aller n'importe où ça. Si on ne suit pas, on va avoir un accident. Hein? C'est comme ça. Voilà. Le dharma, c'est faux, mais parce qu'en suivant les lois de Dieu, nous deviendrons libres, par exemple.
décide de ne pas suivre les règles du gouvernement et qu'il commence à se voler, tuer, voler, alors qu'adviendra-t-il de sa liberté? Il sera mis en prison. Sa liberté lui sera enlevée, voilà. Pas plus de liberté maintenant. Mais s'il décide de suivre les règles du gouvernement, il est libre de déplacer partout et n'importe où. À ce moment-là, il est libre. En suivant les règles du gouvernement, on est libre. En suivant la loi de Dieu, la loi de la nature, c'est ça qu'on appelle dharma. Dharma, c'est la loi de Dieu. En suivant la loi de Dieu, à ce moment-là, on deviendra libéré, libre. Pas comme Narad Muni, lui, il est libre. Il voyage partout. Il n'y a pas de problème excess luggage. Parce qu'il est un pur niveau. Il est libre, il peut voyager partout. Alors, on devient libre quand on suit la loi de Dieu, la loi de la nature. Ainsi, en suivant les règles, on devient libre. C'est là le message de la Bhagavad Gita. Et c'est les premiers mots de la Bhagavad Gita. Quel est le premier mot de la Bhagavad Gita? Dharma, kshetra, kurukshetra. Les mots dharma. Dharma, c'est simple. Dharma veut dire la loi de Dieu. C'est la loi, les règles. Laws of mankind. En suivant ça. Et partout, il y a des règles, même à l'école, dans le travail, partout. Il faut suivre. À ce moment-là, on va des règles. Et pourquoi l'homme, lui, il doit... C'est parce que son conscience est plus développée. C'est pourquoi, s'il ne suivait pas, il va faire la décadence. Il va détruire. Parce que la conscience est plus développée que les animaux. Alors, il y avait un écologiste, un jour, écologiste, il a dit que toutes les espèces de la vie, des vies, les herbes, les insectes, les fourmis, contribuaient dans la nature. Tous les êtres, ils contribuent dans la nature. Même les fourmis contribuaient. Si nous actuellement élevons les fourmis, alors il y aura un débalance, déséquilibre. Si on élève tous les fourmis dans la nature. Mais il a dit que une seule espèce ne contribue pas. Et si cette espèce s'éteint du monde, disparaîtra, le monde deviendra parfait. C'est qui? L'être humain. Si ça va disparaître, le monde deviendra parfait. Parce que l'homme, il détruit son propre habitat. Vous comprenez habitat, le mot habitat? Oui. Là où il habite. Mais les animaux ne font pas ça. Habitat. Et on est en train de détruire, ou contaminer l'atmosphère. C'est pourquoi les hommes, ils parlent maintenant. Comment on dit? Le réchauffement de la Terre. Le réchauffement planétaire. Planétaire, ouais. Voilà. Contamination. C'est qui est coupable? C'est qui a fait ça? C'est l'homme. C'est nous. Vous voyez? Mais les animaux ne font pas ça. Ça bête. Alors, voilà, le but de yoga est donc de contrôler le mental. Il y a six maladies pour le mental. Comment c'est? Six terroristes. Les désirs, kama, krodha, veut dire la colère, l'eau, la gourmandise, religion, madness, comment on dit? Mad. Mada en français? La folie, voilà, très bien. La folie. Et puis le dernier? Matsara, la jalousie. Il y a 6 maladies pour les mentales. Au cœur. 6 terroristes qu'on dit. L'illusion. Hein? Illusion, oui, illusion aussi, c'est le nom.
Le moha veut dire illusion. C'est là. Les ennemis sont là, c'est pas ailleurs. Le vrai ennemi, ça existe toujours dans le mental. Il faut les détruire. Le mental est le plus, actuellement, si on va voir, le mental est l'élément le plus coupable dans les corps. C'est un crime. Si quelqu'un a fait un crime, c'est parce que le mental est dérangé. Et si quelqu'un a aussi suicidé, c'est parce que à cause du mental. Si quelqu'un fait un colère, c'est aussi parce que à cause du mental. Si quelqu'un est stressé, ça aussi c'est à cause du mental. Alors le mental est donc un élément très important de contrôler. La seule façon de contrôler l'esprit, c'est comment contrôler? En chantant les mantras. En français, on dit mantra. Mantra veut dire, veut dire le mental, et tra veut dire libérer le mental. Ou, comment dire, libérer ou contrôler, ou libérer le mantra. Man veut dire le mental, tra veut dire libérer. Parce qu'on ne peut pas contrôler le mental avec quoi? Avec les savonnettes, savon. On ne peut pas laver le mental avec le savon. Détergent. On peut boire le détergent. C'est pas possible, hein? Comment contrôler le mental? Comment laver, comment nettoyer le mental? C'est comme un exemple. Ça, c'est un fer, on dit fer. Ferraille, fer. Du fer. Et Dieu, lui, c'est comme les magnets, l'aimant. Mais le fer, c'est attiré avec l'aimant. Non? Naturellement. Mais si le fer est rouillé, ça n'allait pas être attiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dérouiller. Il faut retirer les rouilles. La rouille, on dit les rouilles. Il faut retirer. Et comment retirer ça? La rouille, on dit. Comment retirer? Avec des papiers de tablette, hein? Ben, on frotte et puis ça va sortir. Parce que de la même façon, comment dérouiller le mental? En chantant les saints noms de Dieu. Mantra les mantras. Puis efficace dans l'art de Kali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Nous ne pouvons pas utiliser les brosses pour nettoyer le mental, les savons ou les détergents. C'est pas possible. Parce que c'est l'intérieur. C'est subtil. Le mental, c'est un élément subtil. C'est pas gros comme les corps. C'est subtil. On ne peut pas voir. Ça existe. C'est subtil. Alors, plus c'est subtil, c'est plus difficile pour nettoyer. Alors, le mental, c'est subtil, on ne peut pas voir, mais c'est là, le mental est là. Il y a l'intelligence, les sens, le mental, l'esprit, l'âme. Alors, pour contrôler, pour purifier le mental, il faut en chantant les mantras. Et le mantra le plus efficace dans l'art de Kali, c'est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Et dans le dernier, c'est que Ashantasya Kutaha Sukam. Ashantasya Kutaha Sukam. S'il n'y a pas de la paix, mais on ne peut pas avoir le bonheur, la joie. Ashanta, il n'y a pas de tranquillité, il n'y aura pas Kutaha Sukam. Sukam veut dire la joie. Hein? Alors, pas de bonheur sans tranquillité, pas de bonheur sans la paix mentale. On a perdu ça dans la Kali. On a eu la technologie, mais on a perdu la tranquillité. Shanti. On dit Shanti, il n'y a pas de Shanti aujourd'hui. Alors, nous devons d'abord avoir la tranquillité d'esprit, du mental, puis nous pouvons obtenir les bonheurs ou la joie. C'est ce que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita.
Et voilà comment c'était dans les chapitres 6, c'est que Krishna dit beaucoup sur les mentales. Et le but de yoga, c'est pas seulement pour avoir de la santé, mais c'est de contrôler le mental. Parce que le mental, c'est l'élément le plus important. Hein? Mais dans l'âge de Kali Yoga, c'est le mental que nous contrôlons. C'est pourquoi le monde, c'est pas en paix, c'est topsy-turvy, en bas là-haut. C'est le monde. Ok, Hare Krishna. Vous voulez avoir des questions? Yes, maintenant. Donc, les émotions, où elles se situent dans le mental, l'intelligence, les émotions? Quel rôle elles ont? Les émotions? Les émotions. Ah, voilà. Les émotions, les vraies émotions, ça vient de l'âme. Ça vient de l'âme. Elles viennent de l'âme. Oui, bien sûr. Parce que, quelle est la nature de l'âme? À toi. Ananda Moy, bien sûr. Satchit Ananda. Yeah. Satchit Ananda. Satchit Ananda. Ananda. Oui, mais il y a des émotions, la peur, l'envie, c'est des émotions, c'est aussi des émotions. Oui, ok, la peur. La peur, ça vient parce que si on croit qu'on est cette corps matériel, c'est les égos. Les émotions matérielles, ça vient des égos parce que les faux égos, c'est quoi? Égo veut dire identité. Les faux égos veut dire les faux identité. Mais ce n'est pas notre identité, nous ne sommes pas ce corps. Mais s'il y a les faux égos, il faut aussi avoir les vrais égos. C'est quoi le vrai ego? C'est l'âme. Voilà, l'âme c'est le vrai ego. Ego veut dire notre identité. Mais c'est parce qu'on a les faux égos. Faux égos c'est quoi? C'est faux identité qu'on croit qu'on est cette corps matériel. Puis à ce moment-là, on va être effrayé. Bhai va venir. Hein? Oui. Alors il y a aussi les émotions spirituelles. Les émotions spirituelles c'est là, ça vient de l'âme. Et puis les émotions aussi, ça vient des faux égos qui ne sont pas cette corps matériel. Hein? Ça vient aussi des égos. Voilà. Il y avait une autre question? D'autres questions? Il y a maintenant? Vous avez dit que les animaux n'ont pas le cœur brisé. Ouais. Mais ici en France, ils l'ont. Pas loin d'ici, juste la ferme d'à côté, quand ils retirent les veaux des vaches, les vaches, elles pleurent pendant des jours, et des jours, et des jours. Moi, je suis témoin. Je ne sais pas, l'île Maurice et en France. Oui, oui. Mais peut-être c'est comme ça, mais je voulais dire que c'est l'homme qui souffre plus que les animaux. Oui, parce que c'est comme par exemple une fille, un jeune homme et une jeune fille sont contents, sont amoureux, et puis quelques temps sont séparés, les cœurs s'est brisé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas pour les animaux, je crois. Parce que la conscience de l'homme, c'est plus développé. C'est pourquoi il souffre. C'est pourquoi il doit suivre le code de la route. Parce que c'est une suite pour compte. C'est par exemple dans le chemin, là, il y a les feux rouges, sévères, et puis les. Comment on dit ça? Crossing? Les piétons. Piétons. Piétons? Dodan, piétons. C'est pour qui ça? Pour les animaux? Hein? Pour les humains. C'est fait pour les humains. Passage coûté. Même si l'homme, la conscience de l'homme est plus élevée, mais il doit suivre les codes. S'il ne suit pas les codes, ils vont faire des cadences, des fracas. Oui? Après, moi j'aimerais rejoindre ce que disait la dame à côté. Il y a des connaissances d'animaux qui sont en couple, par exemple, notamment des oiseaux.
Et quand l'un des oiseaux meurt, l'autre se laisse mourir de tristesse. Vous pouvez répéter? Oui, il y a des connaissances d'oiseaux, L'oiseau. qui sont connus pour être des couples très fusionnels, et des cygnes notamment. Et quand l'un des oiseaux meurt, soit parce qu'il est tué, soit parce qu'il y a des maladies ou des accidents, l'autre oiseau soit se suicide, soit se laisse mourir de vieillesse, de tristesse. Pardon. Ah. Oui, oui, c'est ça. Il y en a ça aussi, des asiles, mais je voulais dire que ça se trouve plus dans l'être humain. On se voit ça plus dans l'être humain. On souffre plus que les animaux. Mais c'est toujours là, parce que c'est le monde matériel, c'est le monde de souffrance. Donc, Kaliam, c'est le monde temporel et le monde de souffrance. Mais les êtres humains souffrent plus que les animaux. Il y a ça dans les animaux aussi, mais les êtres humains souffrent plus. Oui. C'est comme ça marche. Dès que nous chantons, Paramatma elle écoute, après elle est contente et elle spiritualise notre mental. Que le mental est spiritualisé, nous pouvons comprendre les écritures et cette mental spiritualisé et chargé, elle peut contrôler les émotions comme les peurs et d'autres émotions qui nous embêtent. C'est comme ça marche. Oui. En fait, c'est Paramatma qui doit être content de que nous chantons. Oui. Et de notre action aussi, notre service, notre comportement avec les autres, c'est ça. Oui. Le premier pas, c'est ça. Oui, ben ça vient de Dieu lui-même, au Paramatma, parce qu'on ne peut pas nous purifier par soi-même. On peut seulement nous purifier par l'aide de Paramatma, ou l'aide de Krishna. Voilà. Le miséricorde de Paramatma et Krishna, parce que j'ai vu plein de dévots qui lisent les années et les années. Ils lisent les écritures, ils chantent et il n'y a rien qui change, les mêmes mauvaises qualités qui restent. Elle ne comporte pas avec les autres très mal, même avec ses enfants à eux. Et c'est rien qui change. J'ai vu plusieurs. Même avec ses enfants à eux, ils sont cruels. Vraiment. C'est comme un médecin qui nous donne les prescriptions. Voilà, il faut suivre. Si on ne suit pas, on ne va pas être guéri. C'est que la conscience de Krishna, ISKCON, c'est comme un hôpital. Il y a des gens qui se guérissent plus vite. Moi, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Et il y a des personnes qui allaient à l'hôpital qui ont aussi mourir. Voilà, vous voyez. Ça dépend des pratiques, de ce qu'il fait. Mais la prescription, c'est pas fait. Peut-être c'est la sincérité qui manque au-delà d'autres choses. Voilà. Pendant qu'en chantant, en faisant le service. Voilà. Comment suivre la prescription? Mais la prescription, c'est pas fait. Hein, c'est décrit parfaitement dans la Bhagavad Gita, dans les Écritures, mais ça dépend comment suivre. Ça va prendre du temps, quelques personnes vont prendre du temps, un peu de temps, plus de temps. Merci. Merci. Mais il faut chanter quand même, il faut lire aussi, il faut comprendre la connaissance, il faut avoir la connaissance. Il faut chanter bien. C'est pourquoi on doit chanter sans offense. On doit méditer, on doit s'asseoir et méditer tous les jours et chanter bien, sans les offenses. Et on va être purifié plus vite. On va être développé plus vite. Et puis on peut aussi contrôler le mental. Et le mental va devenir notre ami. Il va nous aider pour penser à Krishna. Parce qu'on doit utiliser le mental pour penser à Krishna. Le mental était le plus grand ennemi. Maintenant, il devient le plus notre ami. C'est avec l'aide du mental qu'on puisse penser à Krishna. C'est le mental, le travail du mental, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il faut contrôler le mental avec l'aide du mantra, l'association des vols et services, pratique et puis la renoncement, n'est-ce pas? Pratique et puis la renoncement. C'est Krishna a dit. Krishna a dit c'est vrai, c'est difficile à contrôler le mental. Mais c'est possible à travers la pratique et la renoncement. Merci à votre question. Merci. Merci à vous. Marcel?
want to ask in Krishna talking in Bhagavad Gita, he gives solution for every level of devotee. Devotee has to pass some level of his devotional life, and Krishna is giving there what to do in every level of spiritual life. Yeah? Because we are not pure, so one who cannot do this, he can do this. Yes, like this. ça c'est vrai. Il a aussi dit comment, si vous ne pouvez pas pratiquer la conscience de Krishna, vous pouvez aider. How Huh? to see this situation on the view of her explication. Question. Yeah. Thank you. C'est bien. Elle a dit que Krishna donne la solution pour tous les êtres. Parce que peut-être pas tout le monde pouvait devenir un dévot, pire, mais il peut pratiquer comme ça. Et puis, c'est pourquoi on a des life members. Hein? Il y a des gens qui sont des life members. Parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer, mais ils peuvent aider. Oui, cette question. Alors, je me demande si Sobarimoni n'a pas été pas une malédiction, parce que pour être agité sexuellement en voyant des poissons s'accoupler, c'est pas très érotique. Il y a plus érotique que ça. Alors, je me demande. Bon, il n'y a personne qui peut tomber seulement en regardant des poissons s'accoupler. C'est pas à cause de ça. Hein? C'est pas à cause de ça, parce qu'il a vu les poissons s'accoupler. Mais c'est parce qu'il a offensé un dévot pur. Je sais pas. Donc il a été maudit. Il a été maudit parce que c'est ce qu'il a fait. Le Ruda. Il a fait offense à un Vaishnava. C'est à cause de ça. Parce que personne ne tombe pas, n'allait pas tomber quand il va voir des poissons s'accoupler. Mais c'est quoi? Mais la cause de son chute, c'est parce qu'il a offensé Garuda, qui était venu là-bas pour rattraper les poissons. Hein. Il a maudit Garuda, c'est à cause de ça. Alors c'est très grave si on offense le Vaishnava. Yeah. Je crois on termine ici. Alors, Zindagien? Oui, enfin, je voulais demander, parce que vous avez dit qu'il y a une prescription à suivre. En fait, je voudrais savoir quand est-ce qu'on doit aller plus vers les détails, parce que moi je viens de commencer la pratique de Bhakti Yoga et je connais déjà des détails que je ne fais pas pour l'instant, mais ça me gêne de ne pas les faire. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à faire parce que je viens de commencer. Donc je ne sais pas quand ça va être les moments pour moi d'aller vers les détails qui sont plus dans la prescription, mais plus petites. Ouais. Mais dans les temples, il y a des cours de l'explication, aussi entre les nouveaux dévots. Il y a aussi, comment on dit, Bhakti Sadachar. Non, ça c'est plus haut. Ah oui. Bhakti Sadachar. Vaishnava Etiquette. Il y a des cours de ça, il faut suivre. En approchant le dévot va vous expliquer. Par exemple, le principe basique qu'on dit, il y a 4 principes. On ne mange pas la chair des animaux. Et puis, deuxième. Intoxicant, on ne prend pas de l'intoxicant. Et puis, jeux d'argent, pas des jeux d'argent. Et puis, illicite sexe, tout ça, on ne fait pas. Il y a 4 principes très importants. Ça, c'est les bases qu'on doit suivre petit à petit. Et puis, on peut prendre les oignons, tout ça, on ne mange pas. Intoxication, on ne prend pas. Et puis, on chante. Mais les premières choses que ce qu'on doit faire, c'est chanter les mantras. En chantant, tout va venir. En chantant, tout va être clair pour vous, petit à petit. Il faut chanter, c'est ça, c'est aussi un principe qu'il faut suivre dans l'âge de Kali. En chantant les saints noms, et comme ça, doucement, tout va être
possible. Mais le dévot peut-être va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les principes, tout ça. Mais il faut suivre les principes, parce que sans les principes, pas de question de devenir un disciple sans les disciplines. Hein? On peut devenir un disciple en suivant les disciplines. À ce moment-là, on peut être libre et aussi soigné, en suivant les règles de la religion. C'est ça les mots dharma, veut dire les règles de la religion, les règles, la loi. Et c'est pas difficile, c'est pas difficile. C'est quelque chose, Krishna dit quelque chose qui est au commencement, qui est comme amrit, on dit. Nectar, à la fin ça devient poison. Comme l'alcool. L'alcool, au whisky, tout ça, c'est comme, commencement c'est nectar, mais à la fin, c'est poison. Mais la loi de la religion, le dharma, au commencement, c'est comme poison. Mais après, ça va devenir nectar. Amrit. Srimad Bhagavad Gita ki, Shira Prabhupada ki, Gaur Premanande. Merci. Ok. Je vais parler en français. Dans la Bhagavad Gita, toutes ces choses qui nous font souffrir, qui nous entraînent pour faire des péchés, la colère, l'envie, l'avidité, toutes ces choses qui nous font véritablement souffrir. Donc, il dit Maharaj que le chant du Mahamantra, de nous affranchir de tous ces mots, Mais alors, que pensez-vous de la psychologie moderne? Hein? La psychologie moderne. Plus court? La psychologie moderne. Psychologique. Oui. Bien sûr, c'est la loi du karma, laws of karma. On doit souffrir tout ce qu'on a fait. Mais le karma peut changer. Il y a 5 vérités dans le Bhagavad Gita. C'est Ishvara, Dieu, l'âme, le temps, Allah, karma, prakriti, la nature. Il y a 4 dedans qui sont éternels, mais le karma peut changer. Ça peut changer, le karma. Alors, seul en des 5, le karma peut changer. Le karma, c'est la loi de la nature, karma peut changer. Si on s'entend Hare Krishna, et ça va disparaître, le karma, petit à petit. Prabhupada a dit que si vous frappez la main dans les kirtans, comme ça, toutes les lignes, mauvaises lignes, là, disparaissent. C'est bon, changer. Le karma, c'est temporaire. Ça peut changer à travers. Et les Mahamantras et la Bhakti Yoga a tellement de puissance qu'il peut brûler tous les mauvais karmas. Seulement la Bhakti Yoga. Mais les autres types de yoga, c'est ce qu'ils vont faire, ils peuvent brûler les arbres qui est en haut, mais la racine, ça reste. Mais la Bhakti Yoga, les Mahamantras, il y a tellement de puissance qu'il peut aussi brûler l'arbre et aussi la racine. Même les confessions, les gens font des confessions, confesser, mais Parikshit Maharaj n'est pas d'accord avec la confession. Parce que la confession, c'est quoi? C'est comme l'éléphant qui baigne, c'est ça lié après. C'est ça la confession. La vraie confession, quand on awake, awake, ça veut dire? Réveiller la conscience divine. Ça, c'est la vraie confession. Hein? Parce que pourquoi la confusion ne travaille pas? Parce que la confusion, c'est comme fautif. La confusion, c'est fautif, karmakanda. Ça ne travaille pas. Ça brûle seulement l'arbre, mais les racines restent toujours. C'est pourquoi Parikshit Maharaj n'est pas d'accord avec la confession. Parce qu'il a demandé comment c'est Ajamil, il a eu la libération sans être confessé. Il n'a pas fait la confession lui. Tout le monde doit faire la confession, sinon il va aller en enfer. Mais Ajamil n'a pas fait la confession. Prashchita. Mais c'est comment il a eu la libération? Parce qu'il a senti
Narayan, Narayan, Narayan. Il a chanté les 7 noms. Et ça aussi, c'est pas purement, c'est qu'il a chanté avec Namadhasana, réflexion. Mais quand même, ça, il a dit la chance. C'est tellement puissant, les 7 noms. Le Bhakti Yoga. Il peut déraciner, il peut brûler toutes sortes de karmas qu'on a fait. Hare Krishna.